Ici Catherine Baudouin, à Je perdure grâce à ma verdure. Je suis en compagnie de mes amis nutritionnistes. Rosalie Dumont. Denis Géraud. Nous sommes des nutritionnistes de haut niveau et aujourd'hui, nous allons vous parler des super aliments. Nous sommes ici pour vous sensibiliser davantage aux super aliments et les bénéfices qu'ils nous procurent. Saviez-vous que les pommes contiennent énormément d'antioxydants? Je vais parler de l'origine des super aliments parce que je trouve que c'est important de savoir de où ils viennent. Ils viennent des cultures ancestrales et ils sont utilisés depuis plusieurs millénaires. Eh oui, les plantes médicinales étaient utilisées pour combattre des maladies telles que l'asthme et également utilisées comme vasoconstricteurs, c'est-à-dire qu'elles aident à réduire la grosseur des vaisseaux sanguins et réduire les saignements. Récemment, les chercheurs ont trouvé que les plantes médicinales étaient utilisées dans les cultures ancestrales. En effet, elles étaient des super aliments. Exemple, cela n'en est pas. Maintenant, nous allons vous montrer un extrait de deux journalistes qui interrogent Tom Metcalf, notre cher ami Toua, venu des États-Unis. Hi, my name is Lorelai and I'm with my coworker Ariana. Hi. Today we're gonna meet a superfood expert to learn more about the subject we barely know. Let's welcome Tom Metcalf, a superfood expert. Hi, how are you? Hi, I'm good and you? Great. Tell us more about your profession. Well, the goal of my profession is to learn more about the superfood and the benefit they can provide us, how to use them properly and adapt them in our diet more often. I also try to share the benefit of superfood to the rest of the world so they can eat more superfood. But what are they for? Why should we eat them? So basically, superfood strengthen the immune system and promote digestive regularity. There are plenty of other benefits to the superfood, but those are some of many. You can cook meat with the superfood to add a little extra to your meal. It is a way to include them in your diet. Oh, cool. I didn't know that. Pour continuer, sachant toutes les informations sur les super aliments, moi et d'autres nutritionnistes avons pensé trouver des moyens efficaces pour faire partager les bienfaits des super aliments. Ainsi, cela incitera le monde à en consommer davantage et avoir une santé relativement meilleure. En effet, nous travaillons là-dessus. Nous avons trouvé plusieurs alternatives comme des blogs, des campagnes de sensibilisation, des réseaux sociaux pour transmettre les informations. Nous avons également pensé à collaborer avec des entreprises et des influenceurs pour promouvoir l'importance des super aliments dans notre diète. Nous avons aussi l'initiative de créer des programmes de santé publique comme des écoles, des hôpitaux et des institutions publiques qui pourront introduire des programmes de nutrition. Cela va normaliser la consommation des super aliments et être conscient de leur importance dès le plus jeune âge des enfants. Exact. En bref, les super aliments deviennent donc courants dans la vie du monde et amélioreront que leur santé. Nous allons maintenant interviewer un nutritionniste de la région du nom de Jean-François Gaudreau pour avoir son point de vue sur les super aliments. Bonjour. C'est quoi tu connais des super aliments? Ben, la définition des super aliments, dans le fond, c'est tout ce qui est incorporé dans l'alimentation qui vont aider au métabolisme à être plus efficace. Fait qu'on appelle ça des super aliments à cause de la quantité des vitamines, des minéraux qu'on va retrouver à l'intérieur de ces aliments-là. Qu'est-ce que vous pensez des super aliments? C'est essentiel. On devrait tous en consommer. Puis c'est ce qui nous aide justement à avoir un corps ou à avoir un métabolisme plus en santé versus la scrap qu'on peut manger dans la junk food. Oui, Je comprends. Fait que dans le fond, ce que vous disiez, c'est que tout le monde devrait en consommer plus souvent. Oui, on devrait en consommer à tous les jours. Okay. C'est bon, intéressant. Puis les portions à peu près, est-ce que c'est genre juste, mettons, un fruit ou peu importe, ou ça doit être quand même une grande quantité? Ben, généralement, on va aller de base là pour une alimentation minimum équilibrée. On va essayer d'aller chercher entre 2 et 4 portions de fruits et de légumes par jour. Fait que ça fait comme 4 à 8 portions totales des deux. Puis on va essayer de cibler les super aliments. En fait, il y a certains aliments qui sont plus concentrés dans les vitamines puis les minéraux puis tout ce qui est micronutriments. Fait que là, si on veut cibler vraiment ça, ben là, on va aller chercher des aliments très spécifiques à ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre aux questions. Voilà qui conclut notre capsule. C'était Catherine Baudouin. Rosalie Dumont. et Denis Géraud à Je perdure grâce à ma verdure.